Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un effet ping-pong sur PowerPoint. Donc au niveau de l'effet rendu, on a ceci. Ou cela, comme ceci. Pour faire cette animation, on va commencer par créer une sphère. Donc la sphère est composée de deux ellipses. Une première en blanc ici, dont on va utiliser pour les deux ellipses un effet de remplissage de type dégradé. Donc la première en blanche qui est ici, on va avoir un remplissage dégradé avec une couleur 1 en blanc, avec une orientation de 90 degrés dans le type linéaire, et une position du point à 0, une transparence à 0. Ensuite, on va avoir une deuxième couleur pour un point 2, ici en bleu foncé, avec une transparence à 100% et une position du point à 80%. Tout ça avec un angle de 90 degrés et toujours en type linéaire. Ça, c'est la première forme. La deuxième, qui est l'ellipse de fond, celle-ci, on va lui faire un remplissage de type dégradé, avec deux positions. Un point 1 qui va lui être à 0 au niveau de la position et 0 au niveau de la transparence, et une couleur de type blanc. Et ensuite, on va avoir une couleur bleu foncé sur le point 2, avec une transparence à 0 et une position du point à 70%. On sélectionne les deux ellipses, on fait un clic droit, on le groupe, et une fois qu'il est groupé, on va avoir qu'une seule forme. Cette forme, on peut la mettre dans une autre diapositive ici et travailler avec l'outil de dessin pour avoir une forme par exemple de 2 cm sur 2 cm. Ensuite, ce que je vais faire, c'est créer simplement avec l'outil de forme rectangle. Donc les rectangles ici sont en bleu en contour noir et en jaune contour noir. Je les mets en dehors de la diapositive puisque je vais faire l'animation ensuite. Je vais utiliser deux zones de texte, une première pour mettre le titre et le deuxième pour mettre l'effet une fois que l'animation est passée. Je vais activer l'animation personnalisée que je trouve dans l'onglet animation. Donc je vais faire trois effets. Des effets tout d'abord d'ouverture avec un effet apparaître pour faire apparaître les zones de texte ou disparaître dans le cadre de Win tout au début. Et je vais faire des trajectoires. Donc j'ai des trajectoires vers le bas et des trajectoires dit chemin personnalisé. Donc je vais faire apparaître tout d'abord ici la zone de texte. Ensuite je vais faire disparaître le résultat qui est le win quand l'un des deux va gagner. Et je vais faire descendre les deux rectangles, celui-ci et celui-ci, de manière à les avoir verticalement alignés ici et ici. Ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien j'en descends un sur les deux et je descends l'autre également. Et ici j'ai une trajectoire avec le groupe 7 ici. Donc cette trajectoire ici. Et j'ai cette trajectoire avec l'autre vers la gauche. Pour faire ces trajectoires, il suffit de sélectionner la sphère une première fois, de faire l'outil de trajectoire et de faire le chemin personnalisé avec la forme libre comme ceci. Et vous tracez votre trajectoire. Vous tracez une trajectoire discontinue et pas d'un seul tenant parce que vous allez faire descendre la première forme, le rectangle jaune, pour qu'il aille à la fin de la trajectoire de la sphère. Et ainsi de suite. Donc vous avez ensuite à faire en sorte d'avoir une animation qui corresponde à la descente de la boule. Je fais descendre mon rectangle, ensuite la boule rebondit, je la fais aller comme ceci. Je fais descendre mon rectangle jaune et ainsi de suite, jusqu'à faire sortir la boule de l'écran. Et là, je fais apparaître la zone de texte Win, ce qui donne ceci en résultat. J'espère que cette animation vous sera très utile lorsque par exemple vous avez des échanges à faire et puis par exemple vous pouvez mettre ici au niveau de la sphère un client ou une interaction entre un service et puis différents services, vous pouvez faire cet effet type ping-pong. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.